Bonjour à tous. Il secoue à mort le bébé de sa nouvelle petite amie. Explication dans cette vidéo. L'échange semble surréaliste. Mais pour Michael Damon et sa petite amie, Dana Carr, c'est un dialogue banal. Ce 27 septembre 2022, le premier vient d'envoyer à la seconde une photo de sa fillette de 2 ans. Le cliché montre la petite Maya avec un énorme bleu à la joue. « Bébé, j'espère vraiment que tu ne penses pas que c'est moi qui ai fait ça », écrit-il. Devant une image pareille, n'importe quelle mère exigerait des explications et se précipiterait pour soigner son enfant. Mais Dana, elle, n'a qu'une chose en tête, rassurer son mec. Bien sûr que non, personne ne le soupçonne de maltraitance. Jamais je ne penserais ça, lui répond-elle, sans poser la moindre question sur l'état de santé de la petite. Voilà pourtant des semaines que Maya se blesse mystérieusement dès qu'elle est seule avec son beau-père. Mais puisqu'il assure n'y être pour rien, ce doit être de la simple malchance. Maya est née en 2020. Son vrai père, un certain James Chappell, est impulsif et violent avec Dana, qui n'a alors que 21 ans. Un an après la naissance de la petite, elle le quitte et décroche un job de serveuse dans un pub au sud de Newcastle. C'est là qu'elle fait la connaissance de Michael, un grand blond tatoué qui livre le gaz. Elle en tombe folle amoureuse. Contrairement à son homme précédent, Michael n'a pas la gifle facile et il ne la jette pas dans l'escalier. Autant dire un gentleman. Aimable et attentionné, le hipster de 27 ans se montre aux petits soins pour elle. La petite Maya tombe elle aussi sous le charme. Fin août 2022, le trio emménage dans une maison de Chawton Colliery, à une trentaine de kilomètres de Catchgate. Dana est sur un petit nuage. Elle ne laissera rien, ni personne, venir gâcher son bonheur. Mais 3 jours seulement après leur emménagement, premier grain de sable. Venu prendre sa fille pour la journée, James Chappell remarque qu'elle a des bleus sur les bras et les jambes. On dirait des traces de doigts. Il prend des photos, les adresse à son ex et lui demande ce qui s'est passé. Dana l'envoie paître. Des ecchymoses ? Pas la peine de lui faire une crise parce qu'elle s'est recasée. C'est moche, d'être jaloux comme ça, surtout quand on se permet soi-même de frapper les femmes. Mais bientôt, Chappell n'est plus le seul à s'inquiéter pour la petite. Au cours des semaines suivantes, le grand-père de Maya, sa tante et d'autres proches remarquent à leur tour les marbrures sur le corps de l'enfant. Ils alertent les services sociaux, qui ne daignent pas se déplacer. Dana, elle, continue de faire l'autruche. À chaque fois que Maya présente de nouvelles marques de coups, Michael a une bonne explication à fournir. Elle est tombée de sa chaise haute. Elle s'est mordillée toute seule. Elle s'est coincé la boucle d'oreille dans sa capuche en enfilant son sweat. Du beau baratin bien cuisiné qui ne tromperait personne. Sauf Dana, justement, qui gobe tout sans sourciller. Pire, elle rassure son homme quand il s'inquiète d'être soupçonné de quelque chose. Comme si c'était lui qu'il fallait protéger. Les semaines passent. L'état de santé de Maya se dégrade inexorablement. La fillette change de comportement, se renferme et devient irascible. Mais du haut de ses 2 ans, elle est incapable de raconter ce qu'elle subit au quotidien. Sa mère continue de ne rien voir. Ou de ne rien vouloir voir, pour filer vite au lit avec son homme. L'évidence est pourtant là. Insupportable. Nous sommes maintenant le 28 avril 2023. Comme chaque jour, Dana part travailler vers 10 heures, laissant Maya sous la garde de son beau-père. Michael passe une partie de la matinée au téléphone avec l'administration, à réclamer ses allocations. Pour découvrir finalement que ses aides ont été suspendues. Très contrarié, il décide alors de passer ses nerfs sur la petite. En début d'après-midi, il pénètre dans la chambre de Maya et le festival commence. Coup. Projection au sol. La fillette perd connaissance. Comprenant qu'il est allé trop loin, il tente vaguement de la réanimer. En vain. Et c'est seulement vers 15h30 qu'il avertit Dana et les secours. Lorsque les ambulanciers arrivent sur place, la petite est dans un état gravissime. Il faut la transporter en avion au Royal Victoria Infirmary de Newcastle, où les médecins s'effarent devant son petit corps meurtri. De son côté, Michael Damon est interrogé par la police. Le hipster explique qu'il était en train de jouer à la Xbox quand il a entendu un bruit sourd. Il s'est précipité dans la chambre de la petite et l'a découverte évanouie.
Elle a dû tomber de son lit et se cogner contre la table de chevet. Quant à ses autres bleus, eh bien, elle a dû se les faire en jouant. Elle se pince régulièrement, précise-t-il. Parfois, elle se jette dans les escaliers. Je l'ai déjà vue donner un coup de tête à un radiateur. 2 jours plus tard, l'effroyable nouvelle tombe vraiment. Maya est morte. Son décès est attribué à une hémorragie cérébrale provoquée par une agression brutale. On a également relevé des saignements derrière ses yeux, signe d'un mouvement excessif d'avant en arrière. Autrement dit, on l'a secouée avec une sauvagerie sans borne. En outre, on a recensé pas moins de 47 contusions et marques de coups sur son corps et son visage. Il n'y a pas de chute ni d'accident qui tiennent. La fillette a été massacrée après 9 semaines de calvaire. Le procès de Dana Carr et Michael Damon s'est ouvert il y a quelques jours devant la Tesside Crown Court de Middlesbrough. Au centre des débats, l'invraisemblable manque de curiosité de Dana Carr devant l'état de sa fille, qu'elle retrouvait chaque soir un peu plus mal en point. Interrogée, la mère indigne a continué de défendre qu'elle n'avait jamais rien trouvé de suspect. Si j'avais eu des doutes, je serais partie, a-t-elle maintenu entre 2 sanglots. À l'entendre, Maya semblait parfaitement normale, la même petite fille heureuse. Verdict attendu le 22 décembre. Sans surprise, les 2 accusés devraient écoper d'une lourde peine de réclusion. Mais dans les médias britanniques, ce n'est pas tant le cogneur que l'on accable. C'est cette mère entêtée à détourner le regard, par égoïsme pur, pour vivre son crush minable avec le dernier des salauds. L'amour rend peut-être aveugle, dit un commentaire largement repris sur tous les réseaux. Mais il rend surtout con. Ici, on ne saurait mieux dire. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.